Bonjour amis internautes, en direct de Grenoble devant l'espace de coworking. Aujourd'hui j'aurai la chance d'interviewer David qui va nous parler du concept Easy Shop. Tout simplement, vous galérez pour faire vos courses, vous êtes peut-être malade ou vous ne pouvez pas vous déplacer physiquement. Un voisin va directement livrer pour vous vos courses. Vous passez sur le site, vous passez commande et c'est très simple. Allons à la rencontre de David. Bonjour David. Bonjour. Alors on va parler d'Easy Shop, comme je le disais. Alors pourquoi ce concept? Explique-nous l'idée. Alors le concept Easy Shop, il est né d'un constat qu'on a tous eu un jour ou l'autre. Donc moi j'habitais dans un immeuble, une résidence étudiante, et il se trouvait que j'avais pas forcément le temps ou l'envie d'aller faire mes courses. Au même moment, je voyais mon voisin de palier descendre, aller faire les siennes, et je me suis dit, mais c'est trop bête, pourquoi pas lui demander, voilà, est-ce que tu peux me récupérer 2-3 produits, tu me les achètes, quand tu reviens, tu me les déposes à la maison, je te rembourse, et je te donne un petit plus pour le service rendu. Et ça ne nous empêche pas de prendre un café et de sympathiser au-delà de la simple livraison. Alors, de l'idée personnelle, de l'envie du quotidien, jusqu'à réaliser justement un concept, un procédé, j'imagine que c'est pas simple. Comment ça s'est passé ? C'est pas simple, mais on s'est rendu compte que finalement, cet état d'esprit, cette envie, elle était présente chez déjà beaucoup de gens. Ça existait déjà, mais c'était pas formel en fait. Les gens se rendent des services, les voisins se connaissent entre eux, donc ils vont se rendre des services. Ça, on sait que ça existe, mais il n'y avait pas une plateforme pour les mettre en relation, et ça pouvait fonctionner du coup qu'avec des voisins qu'on connaît, pas avec des voisins inconnus au final. Ce concept-là va justement permettre d'aller au-delà de son cercle, de son cercle de connaissances, d'aller découvrir de nouvelles personnes, tout en s'entraidant et en se rendant service mutuellement. Alors comment ça fonctionne ? Alors c'est tout simple, en fait, on a créé une plateforme où la personne peut, comme sur un drive, peut choisir ses produits, donc ça soit du lait, de la farine, des œufs, tous les produits qu'on peut retrouver en magasin. Je passe ma commande, elle va être mise en ligne sur la plateforme. Des voisins ou des particuliers lambda vont pouvoir visualiser ces listes-là. Ils vont choisir celles qui les intéressent en fonction de la distance entre chez eux et le magasin, par exemple, ou aussi en fonction des frais de livre, de la commission qu'ils vont récupérer. Il accepte, je vais recevoir une notification comme quoi un livreur est disponible pour aller chercher mes courses. On va être mis en relation un petit peu à l'instar de Blablacar, il y aura un échange de numéros de téléphone. La personne va aller faire mes courses, il va me livrer à l'heure convenue. On va vérifier ensemble que tous les produits sont quand même conformes à ce que j'avais demandé. Et si tout est bon, il va être rémunéré via la plateforme. Il n'y a aucun échange de main à main pour le côté un peu plus sécurisant et moins... on ne veut pas qu'il y ait de l'argent qui circule entre les personnes. On préfère que ça soit vraiment cadré sur une plateforme. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Alors moi, j'aurais des questions un petit peu plus tordues, on va dire. Nous, les femmes, on a toujours des produits particuliers qu'on veut. Des fois, qui ne sont pas listés sur un site. Ou alors des produits sans gluten, par exemple. Dans le domaine santé, c'est très à la mode. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des points de référence, des produits types, ou comment ça se passe ? Alors en fait, si vous voulez, forcément, on ne peut pas référencer tous les produits de chaque magasin. D'une marque à l'autre, les produits peuvent varier, que ce soit au niveau du prix, du packaging, il y a plein de choses qui varient. Nous, on propose des produits types. Après, si par exemple sur certains produits, vous voulez un produit sans gluten, on a une petite catégorie en dessous du produit où vous pouvez spécifier la marque. Voilà, vous choisissez le produit, ensuite vous donnez vos conditions. Donc voilà, produit sans gluten, produit bio, tout ce que vous voulez. Dans ce domaine-là, il n'y avait pas déjà de l'existant? C'est vraiment tout nouveau? Alors, l'économie collaborative, elle est en train de se développer, donc ça existe maintenant sur beaucoup de services, où ça soit du covoiturage, de la location d'appartements, de la location de voitures, mais sur le secteur de la livraison de courses, il n'y avait encore rien de vraiment formel qui existait. C'est pour ça qu'on a voulu saisir cette opportunité, et on se rend compte qu'il y a une réelle demande, puisque d'autres plateformes essaient justement d'aller également sur ce créneau-là. Ce qui va différer, c'est la façon de fonctionner, comment les gens vont choisir leurs courses, comment les voisins vont être mis en relation. C'est là-dessus que la différence va se faire. Alors si on devait donner les valeurs de votre projet, ça serait partage, entraide et solidarité en fait. Voilà. Pourquoi entraide? Tout simplement parce que on va s'entraider autour de la livraison de courses. Solidarité parce que c'est un concept qui peut être vraiment intéressant et utile pour des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite, ou même si un jour je me casse la jambe, comment je fais si je vis tout seul pour aller faire mes courses? C'est là où notre plateforme pourra avoir son utilité. Je contacte un voisin via la plateforme, il va faire mes courses et ça rend service à tout le monde. Vous pensez qu'il y a un réel besoin en 2016? Je pense qu'il y a un réel besoin puisque les gens ont de moins en moins envie d'aller faire leurs courses, d'où le nombre de drives grandissant, le nombre de services de livraison de courses à domicile proposés par des grandes marques.
Le seul souci, c'est qu'on a remarqué que c'était pas encore assez flexible. Je m'explique. Le drive, on peut commander via Internet, mais il faut quand même se déplacer jusqu'au point, avec sa voiture jusqu'au drive. Nous, on se fait livrer à domicile. Vous me direz, qu'est-ce qui différencie votre service d'une livraison classique d'un professionnel? Déjà, le premier point, c'est la convivialité. Là, c'est pas un simple livreur qui vient nous voir, c'est un voisin, donc ça nous permet d'échanger un peu plus, de prendre un café, de sympathiser tout simplement. Les frais de livraison sont beaucoup plus abordables puisqu'on joue sur ce côté économie collaborative. Donc au lieu de payer des frais de livraison à 10 euros, 15 euros, vous allez les payer 3-4 euros. La flexibilité parce que vous pouvez vous faire livrer n'importe quand, il n'y a pas de condition de 9h à 17h par exemple. Là c'est quand vous voulez, tout dépend de la disponibilité de vos voisins. Donc voilà, on joue vraiment sur ce côté flexible, entraide et à prix réduit. Moi, je vous posais la question notamment justement sur du long terme et sur l'étude de marché actuelle parce que justement, j'ai étudié un petit peu votre cas, votre domaine. Toc Toc, le service de livraison à domicile créé en 2011, qui est assez connu, justement, a été racheté par le géant, le big, on va dire, Just Eat, pour un montant non communiqué, on va dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez dans l'avenir? Est-ce que peut-être vous n'êtes pas le prochain qui va dégringoler entre guillemets? Dites-nous tout. Alors pour le cas par exemple de Take It Easy qui est tout récent, donc qui vient de fermer, il faut pas se dire c'est le système collaboratif qui est en cause et c'est pour ça que l'entreprise n'a pas marché. Parce que à contrario, on peut prendre l'exemple de Deliveroo qui fait sensiblement la même chose que Take It Easy, mais eux au contraire sont en train d'exploser et de grandir. Je pense que c'est l'économie collaborative est de plus en plus demandée par les Français, c'est une réelle demande. Ce qui va différer, c'est la façon dont on va la présenter, dont les gens vont être mis en relation. On veut vraiment quelque chose de simple d'utilisation. On ne veut pas 10 000 produits, il faut que l'outil soit simple pour rester dans ce thème-là, que ça soit vraiment simple, que les gens puissent communiquer de façon simple, retrouver en fait un peu plus, remettre un petit peu d'humain au cœur de cette économie et pas seulement des échanges d'argent et de biens. Le projet est en cours de réalisation, on a déjà le site, on verra le reste par la suite. Est-ce que vous pouvez nous donner des dates? Alors là, on est en pleine phase de test, donc on a une trentaine de personnes qui nous aident bénévolement, donc qui testent la plateforme pour nous, on les livre gratuitement. On compte intégrer les livreurs dans la boucle d'ici quelques semaines pour vraiment avoir tout le processus EasyShop. Et une fois que toutes les hypothèses sont validées, donc courant octobre-novembre, on va se lancer officiellement. Donc tout d'abord sur l'agglomération grenobloise, puisqu'on est basé sur Grenoble, et on souhaite ensuite s'étendre sur Lyon et d'autres grandes villes, si ça marche, d'autres grandes villes de France. Et pourquoi pas à l'étranger, à l'international. Si je vous pose la question, vous voyez comment dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais bien que, à l'instar du covoiturage qui il y a encore 5 ans était vu un peu comme un ovni, personne ne disait je vais prendre un covoiturage, c'était vraiment manque de sécurité, il y avait vraiment une mauvaise image. Mal vu, ouais. Maintenant, quand quelqu'un voyage, la première solution c'est quoi? Le covoiturage avant le train ou le bus ou autre chose. Nous, notre objectif c'est que se faire livrer des courses entre voisins par un voisin, ça devienne normal entre guillemets et que les gens trouvent ça tout à fait normal et se disent là je vais compter sur mes voisins un peu plus que ce que je fais pour le moment. Parlons un peu d'argent, puisqu'il faut malheureusement. Comment vous gagnez votre vie et comment vous allez gagner votre vie à travers Donc ce voilà, projet? ça c'est des questions qui reviennent souvent parce que on se dit, on a des valeurs d'entraide, de solidarité et les gens ne comprennent pas qu'on ait besoin quand même de générer un petit peu d'argent. Donc on a deux moyens de rémunération. Donc la première, ça va être via des magasins partenaires. Donc quand je dis magasins partenaires, ça va être des magasins de proximité. Donc ça va être des casinos, des Carrefour, n'importe quelle marque. Le but du jeu, c'est que ces magasins-là n'ont pas forcément les moyens de mettre en place des services de livraison à domicile, parce que ça demande des salariés supplémentaires, des camions supplémentaires, choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Nous, on leur met en place ce service, on les référence sur notre plateforme, on incite nos utilisateurs, nos membres, à aller vers eux pour faire leurs courses. Donc c'est un échange de services en fait. Et ce service-là, on le vend en échange d'un abonnement mensuel pour ces magasins-là. Donc ça, c'est la grosse partie de notre entrée d'argent. La deuxième partie, elle va se faire, mais sur un pourcentage très minime sur les transactions entre l'utilisateur. Le but du jeu, c'est vraiment de prendre quelques centimes sur chaque transaction et pas plusieurs euros. Le but étant quand même d'avoir des frais de livraison relativement faibles. Donc, d'où l'intérêt de prendre
d'avoir un business plan vraiment sur les partenaires et non pas sur les utilisateurs. Si on vous posait la question, quelle est la valeur ajoutée d'EasyShop ? La valeur ajoutée, donc, c'est vraiment ce côté économie collaborative qui nous différencie des services de livraison qui existent actuellement. Donc vraiment ce côté convivial, les gens ont envie de s'entraider, de se redécouvrir en fait. Et puis bien sûr, il ne faut pas se le cacher, le coût qui est relativement faible par rapport à ce qui peut déjà exister. Si je vous donne 30 secondes face caméra pour convaincre nos internautes sur French Web. On espère être très prochainement sur le web, donc pour pouvoir vous mettre en relation avec vos voisins et que vous puissiez bénéficier de ce service dans les mois à venir. Amis internautes, merci de nous avoir suivis sur French Web. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle découverte et surtout pour rencontrer un nouvel innovateur Made in Grenoble.